Masechet Baba Batra, Daf Mem Aleph Hamoud Bet, on va commencer au tiers de la page. Haou Gavra Dedar Bekashta Be'ilita Arba Shane. On est toujours dans le sujet de la Hazaka. La Mishnah nous a enseigné que toute Hazaka, pour qu'elle soit valide, elle doit être fondée sur un argument valable. Mais quelqu'un qui dirait « Je suis là pendant plus de 3 ans parce que personne ne m'a rien dit, j'ai trouvé la porte ouverte et donc j'ai squatté », ça ne lui donne aucune légitimité, ça ne s'appelle pas une Hazaka valide. Et on ne va pas le laisser continuer de voler cet appartement, on va le virer immédiatement. Ça s'appelle Hazaka chez En'imah Ta'ana. Pour que la Hazaka soit valide, il faut que ce soit Hazaka chez En'imah Ta'ana. Alors maintenant, toute l'étude consiste à savoir quelle est la Ta'ana qui s'appelle Ta'ana et laquelle n'est pas considérée comme Ta'ana. Parce que parfois il y a un semblant de Ta'ana, mais au fond, quand on creuse, on voit que cette Ta'ana est vide. Par exemple, quelqu'un qui va dire, on va les nommer, Reuven, Shimon, Lévi. Reuven était le propriétaire notoire. C'était célèbre que cet appartement appartenait à Reuven. Maintenant, il y a plus de 4 ans que Lévi occupe cet appartement. Lévi occupe cet appartement depuis 4 ans. Alors, Reuven, Shimon, Lévi. Lorsque Reuven, le propriétaire bien connu, vient voir Lévi qui a occupé les lieux depuis 4 ans, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Moi, je ne te l'ai pas vendu, cet appartement. Alors, si je ne te l'ai pas vendu, tu me l'as volé. Sors d'ici. » Il lui dit « Pas du tout. Moi, je l'ai acheté en bonne et due forme. » Alors, de qui ? Si tu ne l'as pas acheté de chez moi. Il lui dit « Moi, je l'ai acheté de Shimon, qui m'a dit qu'il a acheté de toi. Donc, toi, tu l'as vendu à Shimon. Shimon me l'a vendu. Donc, moi, je suis ici en toute légitimité. » Il lui a dit « Mais Shimon, je ne lui ai jamais vendu. Mais c'est un voleur, c'est un escroc. Il t'a vendu ce qui n'est pas à lui. » Alors, on a ici parole contre parole. Reuven dit que Shimon est un escroc. Il a vendu à Lévi ce qui n'est pas à lui, puisque l'appartement c'est à Reuven. Et Lévi prétend que Shimon n'est pas un escroc, Shimon n'est pas un voleur. Shimon lui a assuré qu'il a acheté de Reuven. Et donc, il n'est pas question de lui restituer cet appartement. C'était l'histoire qui s'est passée dans la ville de Kashta. Haou Gavra, Dedar Bekashta Be'ilita. Ilita, c'est-à-dire l'étage, Elion. Cet homme qui habitait dans la ville de Kashta, à l'étage, Arba Shane, pendant 4 ans. Ata Mare Debeta, est venu le propriétaire de la maison, c'est-à-dire celui qui était connu comme étant l'ex-propriétaire, Mare Debeta, on va l'appeler Reuven, Ashkehe, il est venu le voir, à lui, monsieur Lévi. Amarle Maïbarit Behai Beta. Qu'est-ce que tu veux dans cette maison-là ? Qu'est-ce que tu fais là, squatter ? Amarle Mi Plania Zavinta des Avna Minar. Je l'ai acheté de monsieur Antel qu'il a acheté de toi. C'est-à-dire Lévi dit à Reuven, je l'ai acheté de Shimon qu'il a acheté de toi. Alors, Atal et Kamé de Rabbi Chia. Ils ont été voir Rabbi Chia le Dayan. À Marley. Rabbi Chia va dire à Lévi, l'occupant, Itlar Sahade, des Darba, Ihu, des Avnat Mine, va filo Hadioma, Okimna lah biyadach. Si tu as des témoins que Shimon a occupé les lieux, ne serait-ce qu'1 jour, eh bien, je te laisse ici. Je dirai à Reuven qu'il n'a aucun droit de te virer. En effet, tu es un acquéreur légal, tu l'as acheté de Shimon, et Shimon avait occupé les lieux, ne serait-ce qu'1 jour, il te l'a revendu, et toi, tu étais là en tant qu'acquéreur de Shimon pendant 3 ans, et Reuven n'a pas réagi, alors tu détiens le droit qui s'appelle Hazaka avec une ta'ana solide, avec une ta'ana qui est tout à fait acceptable. Sinon, non.
si tu n'as pas de témoin, comme quoi Shimon a habité ici ne serait-ce qu'un jour, eh bien, excuse-moi, tu es obligé de disposer, de partir d'ici, car ta chazaka, elle n'est pas fondée sur une ta'ana. Tu dis, oui, Shimon, il me l'a vendu. Oui, mais Shimon, c'est un escroc peut-être. T'as aucune preuve. T'as aucune base. Tu n'as aucune base pour dire que ça appartenait à Shimon. Si Shimon a habité au moins un jour, d'accord, mais sinon, non. Rav, vous le savez, c'était le neveu de Rabbi Hiya. Il était présent au moment où Rabbi Hiya a tranché le din ainsi. Ensuite, son neveu a dit à Rabbi Hiya, Amar Rav, Hava yativna kamed havivi. Moi, j'étais assis à ce moment-là à côté de tonton, mon bien-aimé. Ve'amrele, et je lui ai dit, tonton, vechi en adam asui likach velimkor balayla. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que on a besoin de témoins que Shimon a habité ne serait-ce qu'un jour dans cet appartement? Mais pourquoi on a besoin de cela? Mais même s'il n'a pas habité, peut-être que c'était quand même à lui. Et pourquoi il n'a pas habité là-bas? Parce qu'il a revendu très vite après l'avoir acheté. Imaginez-vous par exemple, moi aujourd'hui j'ai acheté un appartement, d'accord? Après que je l'ai acheté, arrivent des clients, ils disent « Waouh, c'est merveilleux, ici à Natania, juste à côté du Kikar, voilà, vous avez ici un appartement. Ouh là là, mais on cherche ça depuis longtemps. Est-ce que vous ne voulez pas nous le vendre ?» Nachon. Alors, ils ont été voir qui? L'ex-propriétaire. L'ex-propriétaire leur dit « Dommage, je viens de le vendre. Juste aujourd'hui, je l'ai vendu. » À qui? Alors ils vont voir l'acquéreur, l'acheteur. Ils disent « Écoutez, vous l'avez acheté à ce prix. Nous, on est prêt à vous rajouter beaucoup plus. » D'accord? Ils ont surenchéri, ils ont dit « Voilà, on vous donne beaucoup plus. On vous propose, on vous fait une proposition. Un appel d'offres, on rajoute par exemple 1 million de shekels. Vous l'avez acheté à 3 millions. Nous, on est prêt à vous l'acheter à 4 millions. » Waouh! Eux, ils sont riches. Et ils sont prêts à payer le prix. D'accord? Alors le monsieur, il dit, aussitôt fait. Il n'a même pas eu le temps d'habiter, ne serait-ce qu'un jour, qu'il a déjà revendu. C'est la question que pose Rav à son oncle, Rabbi Hiya. Il lui dit, Vechi en adam asui likach velimkor balayla. Est-ce que ce n'est pas possible? Ce n'est pas plausible? L'acheteur, sur le troisième, Lévi, qui a acheté de Shimon, qui a acheté de Réhouven, lui il dit, moi j'ai vu, c'est-à-dire, pas moi j'ai vu, il m'a assuré, et il m'a peut-être même montré le shtar, comme quoi il a acheté, et donc, moi j'y ai cru. D'accord? Alors maintenant, moi, c'est la raison pour laquelle, moi-même personnellement, quand moi Lévi, j'ai fait un shtar, quand j'ai acheté de Shimon, j'ai gardé mon shtar pendant 3 ans, mais après 3 ans, quand j'ai vu que Shimon n'a rien dit, et toi non plus, Réhouven, t'as rien dit, alors j'ai perdu le shtar. Vous comprenez? Là, maintenant, nous avons les 2 éléments qui constituent la légitimité. C'est quoi les 2 éléments? Hazaka avec Ta'ana. Eh bien, il a une Hazaka de 3 ans avec un argument fort. Et l'argument, qu'est-ce qu'il est? C'est quoi? C'est qu'un homme, tu ne peux pas lui dire où est ton shtar? Parce que il a perdu son shtar. Et pourquoi il a perdu son shtar? Parce qu'il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu d'objection. Comme il a vu qu'il n'y avait aucune protestation, alors il a perdu le shtar. Donc on a les 2 éléments qui constituent la bonne chazaka. C'est ce qu'a dit donc Rav. Il dit, je ne comprends pas pourquoi on a besoin de témoins pour un jour d'occupation au moins. Alors la Gemara dit comme ça. Mais que Rav, en quelque sorte, n'était pas d'accord avec Rabbi Hiya, son oncle. Mais après il continue. Hazite les dates. Yamarle. Kamae didi. Zavna minach meheman. Migo deibae amarle. Ana zavinta minach. Imaginons que ce monsieur lui dise, écoutez, c'est Lévi qui s'adresse à Réhouven. Il dit,
Monsieur Réhouven, ne racontez pas d'histoire. Vous dites que Shimon est un escroc. Et il m'a vendu un terrain qui est le vôtre. L'appartement qui est le vôtre. Je vais vous dire que le menteur dans l'histoire, c'est vous. Car de mes propres yeux, j'ai vu que vous avez vendu cet appartement à Shimon. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de l'acheter de Shimon. Car je n'avais aucun doute que cet appartement appartenait à Shimon. Alors, maintenant, c'est parole contre parole. Car, comment il s'appelle ? Lévi n'a pas de document qui démontre que Réhouven a vendu à Shimon. Il n'a pas de témoin. Il n'a pas de témoin, il n'a rien du tout. Alors, à qui on va donner raison ? À Réhouven. Faux. On donne raison à Shimon. Pourquoi ? La Gemara dit, même Rabbi Hiya, on donne raison à Lévi. Même Rabbi Hiya donnerait raison à Lévi. Pourquoi ? Migo. Vous connaissez le Migo ? Quel est le Migo ? Il aurait pu dire, c'est moi qui l'ai acheté de toi. Et j'ai perdu le shtar puisqu'il y a plus de 3 ans. La chazaka classique. C'est quoi la chazaka classique ? Tu me l'as vendu, j'ai perdu le shtar. Après 3 ans de silence, j'ai négligé la surveillance du shtar. Et s'il voulait mentir, le bonhomme, il aurait pu dire ça ? Il n'a pas dit ça. Il a dit autre chose. Il a dit, moi je l'ai acheté de Shimon. Et Shimon l'a acheté de toi. Et c'est pas parole contre parole, c'est de mes propres yeux que je l'ai vu. D'accord ? Moi, je l'ai vu. Quand toi, tu as vendu à Shimon, j'étais présent. Alors, c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté de Shimon. Et pourquoi on croit Lévi et pas Réhouven ? Parce qu'il a un migo. Car s'il voulait mentir, il aurait pu mentir d'une manière imparable. Réhouven, il n'a pas vu Lévi quand il a fait la vente à Shimon. Qu'est-ce que vous dites ? Réhouven, il n'a pas vu Lévi présent quand il a fait la vente à Shimon. Oui, il a vu, et alors ? Alors il peut se permettre de dire que Shimon, il lui a volé. Oui. Si Lévi était Parole contre parole. Réhouven veut voler maintenant. C'est un escroc. Mais il arrive avec toute la chutzpah qu'il... oui, avec, Ouais. Tov. Amarava. Ou bien, on peut dire aussi qu'il ne l'a pas vu. Peut-être l'autre, il était assis derrière, en train de faire son dafayomi, et il s'est dit, tiens, il est concentré dans son dafayomi. Pardon ? Le témoignage d'un témoin, ça marche ? Parce qu'il est seul à témoigner qu'il a vu l'acte de la vente. Non, migo. La crédibilité qu'on lui accorde, c'est sur la base du migo. Vous savez, c'est quoi migo ? Pas sur le fait qu'il a assisté à la vente de la première vente. Comme il dit qu'il a assisté à la vente, donc il a un migo. Oui. Vous savez qu'est-ce que c'est migo ? Migo, ça veut dire qu'on accorde crédibilité à ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce que s'il voulait mentir, il aurait pu dire quelque chose de plus fort. Il aurait pu dire quelque chose de convaincant. Amarava, Kavate de Rabbi Hiya mistabra. Rava dit, Rabbi Hiya a certainement, ce qu'il dit c'est absolument logique, car on pourrait prouver de la Mishnah qu'il a raison. Comment ? Il est écrit dans la Mishnah, Haba mishum Yerusha, enot tzarich ta'ana. Dans la Mishnah, on a appris qu'un héritier qui a occupé les lieux pendant 3 ans, et quand arrive l'ex-propriétaire, lui dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Il lui dit, je l'ai hérité de mon père. Ça veut dire quoi en d'autres termes ? En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Mon père l'a acheté de toi. Toi, tu l'as vendu à mon père, et moi, je l'ai hérité de mon père. Mais lui, l'héritier, il ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que son père avait vraiment acheté ou volé ? Car ce que Réhouven prétend, c'est que le père a volé, a squatté. Ce que l'héritier prétend, c'est que son père a acheté. Mais qui sait ce qu'il dit ? Il n'y en a qu'un seul qui est convaincu de ce qu'il dit. C'est le propriétaire. Il sait qu'il n'a jamais vendu au père de l'héritier. Mais l'héritier, il ne peut pas être convaincu de ce qu'il dit. Car comment il peut savoir si son père a acheté ? Peut-être que son père a volé. Il n'a aucune preuve. Donc, peut-être que c'est une hazaka sans ta'ana. La halakha est que, malgré tout, l'héritier qui était là pendant 3 ans, même s'il n'a pas de ta'ana, il n'a pas besoin de ta'ana.
Parce qu'il dit, je suis héritier de mon père, et mon père, il a certainement acheté. Alors même si on n'a aucune preuve que son père l'a acheté, mais on n'a pas besoin de preuves. Vu que l'autre s'est tu pendant 3 ans de l'héritage, après que l'héritier, l'ex-propriétaire s'est tu, il a gardé le silence pendant 3 ans, pendant que l'héritier a hérité de son père, eh bien, ça veut dire qu'il a réellement vendu au père. C'est un grand chidouche. Alors maintenant, la déduction que fait Rava, il dit, tu vois que il n'a pas besoin de ta'ana, mais il a quand même besoin de re'aya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta'ana ou delo ba'e, ha-re'aya ba'e, c'est-à-dire, il faut tout de même 2 témoins qui racontent qu'ils ont vu le père habiter dans cet appartement au moins un jour. Et ensuite, quand il est mort, son fils a hérité. Machma que si il n'y avait pas du tout de preuve que le père avait déjà occupé les lieux, ne serait-ce qu'un jour, le fils héritier n'a aucune légitimité. Dans ce cas-là, ce serait considéré Hazaka chez En Ta'ana out. La Gemara dit, excuse me, Vedilma lore ayabae velo ta'ana bae. La Mishnah, quand elle a dit qu'il n'a pas besoin de ta'ana, peut-être qu'il n'a pas besoin non plus de re'aya. Primo, secondo, veibaetima, shane lokeah, de lo shade zouze, bechade. On peut aussi dire qu'un acheteur shane lokeah, de lo shade zouze bechadi, c'est-à-dire l'héritier, admettons que un héritier doit avoir des témoins que son père a habité les lieux, ne serait-ce qu'un jour, admettons. Mais ce n'est pas une preuve pour Rabbi Hiya. Pourquoi? Car Rabbi Hiya ne parle pas d'un héritier. Il a parlé d'un Réhouven, Shimon, Lévi, que Lévi a acheté de Shimon, qui est censé avoir acheté de Réhouven, n'est-ce pas? Puisqu'on parle d'acheteur, quelqu'un qui achète ne jette pas son argent dans la mer. Quelqu'un qui a 3 millions de shekels pour acheter un appartement n'est pas fou de donner cet argent sans avoir vérifié avec certitude que, en effet, il a ce qu'on appelle, il va sur des valeurs sûres, et pas donner son argent au hasard. Donc certainement, cet homme-là, Lévi, a vérifié que Shimon a réellement acheté de Réhouven. Il ne va pas acheter de Réhouven il ne va pas acheter de Shimon sans être sûr que Shimon est le vrai propriétaire. Donc, il y a une différence entre l'héritier et l'acquéreur. Un héritier de l'acquéreur, si on n'a pas 2 témoins, comme quoi le père était là au moins un jour, alors l'héritier n'a aucune ta'ana. On va le virer. Pourquoi? Car il a hérité de son père, mais qui dit que son père a acheté? On a des preuves? Est-ce qu'on a vu au moins un jour son père ici? Non. Alors, l'héritier n'a aucune légitimité. Mais dans la mesure où on parle d'acquéreur, Lévi qui a acheté de Shimon, pas qui a hérité de Shimon, il a acheté de Shimon, et Shimon qui a acheté de Réhouven. Alors, en effet, là peut-être qu'on n'a pas besoin de preuves, même pas pour un jour, comme avait dit Rav, que peut-être qu'il a acheté, et dans la nuit même, il a déjà trouvé un client pour lui revendre plus cher. Et maintenant, la Gemara pose la question. Ibaya Leu, Nir Abo, Maï, Amar Abaye, Hi, Rava Amar, Avid Inish Desir Ar'e Velo Zavin. C'est-à-dire, quel est le din si il n'a pas habité les lieux pendant un jour? On n'a pas de témoin qu'il a occupé les lieux pendant un jour. On n'a pas vu ça. Rabbi Chia a exigé que Lévi amène 2 témoins, comme quoi Shimon, qui lui a vendu, a habité cet endroit au moins un jour. N'est-ce pas?
Maintenant, si on n'a pas vu habiter, vraiment bien installé, occuper les lieux comme quelqu'un qui habite, juste on l'a vu passer, est-ce qu'un passage est suffisant? Ce qu'on appelle nir'abo, on l'a vu là-bas, mais on l'a pas vu s'installer, d'arbé, vraiment dira, juste, on l'a vu là-bas. Est-ce que c'est suffisant? Eh bien, bravo, vous avez raison. Non, ce n'est pas une preuve qu'il a acheté. Pourquoi? Parce que on vient pour faire une visite, Nachon, mais on n'achète pas finalement. Je viens pour acheter, on me présente, je passe, ouais, je regarde. Vous prenez les clés chez le voisin, ouvrez, vous allez regarder si ça vous plaît l'appartement, si vous le voulez, vous l'achetez, sinon, ok. Alors, il fait un tour là-bas. Faire un tour dans une maison, ça ne veut pas dire qu'on est propriétaire. Donc, en effet, il faut deux édim comme quoi il a habité en bonne et due forme.